Nous travaillons tous main dans la main. Donc, c'est un moment qui est important pour nous aujourd'hui. Ce forum, c'est une première, puisqu'on n'a jamais, pour beaucoup d'entre nous, fait de mandat. Donc, un bilan de demi-mandat, forcément, c'est une première. Et il y a de la joie quand même pour nous, hein. En tout cas pour moi, être là avec vous aujourd'hui. C'est un moment qui est important, ce forum, parce qu'il nous permet à nous, élus, de vous rendre compte de nos actions et rendre compte des actions pour des élus. Ça fait partie en fait de leur devoir face à la population qui a voté pour eux ou pas d'ailleurs, peu importe. On doit rendre compte de nos actions. Et puis c'est un moment aussi où pour les citoyens, vous pouvez vous informer sur ces actions. Voilà. Et contribuer aussi au projet collectif qui est le nôtre, construire le futur de Villeneuve. Donc voilà, c'est chouette d'être là tous ensemble. Si je remonte un petit peu dans notre histoire, si je reviens 4 ans, 5 ans en arrière, certaines nous connaissent ici et le savent, beaucoup d'entre nous, élus, n'envisageaient absolument pas d'être élus, et même certains n'envisageaient absolument pas de se présenter. Mais en fait, à un moment, on s'est tous dit... les élus, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre ville. Elle est en train de prendre une mauvaise direction. Et nous avons ressenti le besoin citoyen de se saisir de cette question, d'agir pour notre ville. Et c'est pour ça que nous avons monté, au final, une liste pour prendre en main le destin de Villeneuve-les-Maguelones. Et vous le savez, nous sommes des élus d'horizons politiques assez divers, mais pour autant, nous avons été rassemblés autour de la question de l'intérêt général. C'est vraiment ça qui compte pour nous. Et puis, il y a eu le début du mandat. Alors, au début du mandat, nous étions effectivement très, très nombreux parmi les élus. Seulement 3, en fait, avaient déjà eu une expérience d'élus, à être complètement novices. Mais quand on regarde aujourd'hui tout ce que nous avons fait, en tout cas moi quand je regarde, je me dis qu'on en a déjà fait beaucoup, et beaucoup plus que certains autres en un mandat, voire 2 mandats. Et tout ça, vous le savez, dans un contexte qui n'a pas été forcément très favorable, puisque pour ne citer que ces exemples, on a eu le Covid, et puis maintenant on a l'inflation, qui impacte, qui grève fortement les budgets des collectivités, le nôtre, mais on s'en sort plutôt bien, hein, pour rien vous cacher, mais bien sûr aussi celui de toutes les autres collectivités, y compris la métropole. Donc il y a plein d'autres choses aussi qui ont rendu le contexte difficile, mais ça c'est les exemples qui peuvent être les plus parlants pour nous. Alors vous allez le voir, ou peut-être vous l'avez déjà compris. Enfin, je pense que c'est le cas d'ailleurs. Nous avons un bilan qui n'est pas en forme de liste de courses. C'est pas un catalogue de réalisations qui, au bout du compte, mis bout à bout, n'aurait pas de sens. Non, c'est pas ça notre bilan. Parce qu'en fait, notre action, elle est totalement, évidemment, soutenue par la vision du territoire que nous avons. Notre action municipale, elle a une trajectoire. Effectivement, il ne s'agit pas uniquement de réparer la ville, il s'agit aussi de construire son avenir. Donc, évidemment, nous avons un cap puisque nous projetons Villeneuve dans un futur à long terme. Alors, quel est ce cap ? Parce que c'est bien ça dont il s'agit. Vers quoi on oriente nos politiques publiques ? Alors, je reviendrai à la base. Je vous dis que l'être humain est un animal social. Animal social. Social, ça veut dire qu'il a besoin des autres. Et ça veut dire qu'il a besoin d'être bien avec les autres. Un animal, ça veut dire qu'il fait partie de la nature, qu'il a besoin de la nature. Certains même disent qu'il est la nature. Alors, c'est pas compliqué. Face à ça, face à ce que je viens de poser, on a une société qui a tendance, par plein de biais, de moyens, à détruire la relation qu'on a avec les autres et à détruire aussi notre relation avec la nature. Du coup, pour nous, élus,
le premier rôle qu'on a à remplir devient complètement évident. Ce qu'on a à faire, c'est travailler le lien, reconstruire le lien à tous les niveaux. Je dirais que c'est une des conditions, peut-être même la condition, à notre bien-être en tant qu'être humain. Donc c'est pour ça que nous avons construit notre action municipale. En fait, on l'a pensée comme ça, par rapport à la reconstruction du lien. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous présente le bilan sous la forme qu'il a, autour de thèmes qui sont pensés dans le lien. C'est des thèmes qui sont tous en lien avec le lien. Bon, ça, c'est pas très malin, mais bon, voilà, c'est un raccourci. Donc, vous l'avez vu, je le redis. Donc, le premier thème, c'est lier l'homme à son environnement, lier ensuite le citoyen à sa municipalité. Je lis ma feuille parce que là, ouais, ça y est, je vois. Lier le citoyen à sa municipalité, je l'ai déjà dit. Pardon, Serge, est-ce que tu peux se pousser ? Oui, toi, c'est soit. Merci. Lier les citoyens entre eux, lier le présent à l'avenir et lier la ville à sa métropole. Alors, on va rentrer dans le vif du diaporama. Merci la régie. On y est. Alors, le premier thème, lier l'homme avec un grand H à son environnement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire alors, il faut entendre environnement dans un sens très large. En fait, c'est le cadre de vie de l'habitant, mais aussi, bien sûr, la nature proprement dite, évidemment. Alors, il faut que vous sachiez, premier point, que lorsque nous sommes arrivés au mandat, nous avons tout de suite mis en action nos forces vives pour pouvoir lutter contre l'urbanisation galopante, frénétique et complètement anarchique qui était en train de transformer notre ville en cité dortoir. Et en fait, nous avons rencontré plusieurs professionnels de la promotion immobilière à laquelle notre ville était vendue, pour, on va parler clairement, reprendre le pouvoir. C'est pas compliqué. Ça a été rapidement fait, ça nous a valu quelques rendez-vous assez hauts en couleur et des menaces aussi. Et d'ailleurs, je peux vous dire que dans ma vie privée, c'est pas moi qui ai subi directement, c'est mon mari qui a subi professionnellement. Il a été écarté d'un projet qui se menait sur Moguio et qui a été conduit par un des promoteurs avec qui nous sommes légèrement frités. Voilà. Et donc, c'est d'ailleurs le projet, le plus gros projet qui était sur Villeneuve. Il y avait un permis de construire qui avait été donné. Donc, on a joué j'allais dire de chance, mais c'est aussi parce qu'on a beaucoup travaillé avec, par exemple, la notaire qui était sur ce sujet. C'était le projet qu'il y avait sur les anciens ateliers techniques de 88 logements. Voilà. Alors, pour continuer, je dirais que lier l'homme à son environnement, il me manque une slide là. C'est aussi... voilà, pardon, c'est moi qui me suis trompée. C'est aussi, évidemment, construire le cadre de vie de l'habitant en l'impliquant. Et c'est pour ça que nous avons mené une étude urbaine en co-construction avec les habitants. Donc, il y a eu plusieurs moments de rencontre avec les habitants de façon collégiale. Et puis, on a constitué aussi, les habitants ont constitué aussi un collège habitant qui a travaillé à plusieurs reprises sur le long terme avec le bureau d'études de la Strada qui a mené notre étude urbaine. Donc, ce projet de ville que nous avons à l'issue de tout ce travail, c'est un projet qui appartient aux habitants, qui a été mené par eux, qui leur appartient. C'est pas le projet d'un clan d'élus. D'ailleurs, on a mis un point d'honneur à ne jamais être présent aux ateliers de travail entre la Strada et le collège habitant. Moi, j'ai jamais mis les pieds. Je pense que Thierry Tanguy a dû y aller juste pour présenter et puis après, t'as pas participé au travail. Et c'est comme ça qu'on voulait que les choses se passent. Ensuite, effectivement, pour lier l'homme à son environnement, il faut aussi travailler la place de la voiture dans notre ville. Vous le savez, notre ville, elle est envahie de voitures et il y en a trop. Donc l'idée, évidemment, pour nous, c'est pas du tout d'évacuer complètement la voiture de la ville, ça c'est pas possible. Mais c'est vraiment de laisser
de laisser de la place pour d'autres moyens de mobilité, évidemment, tels que marche à pied, le vélo, etc. Ça permet d'apaiser la ville et de la vivre autrement et de vraiment relier les habitants à leur ville, parce que quand on se déplace, par exemple, à vélo ou à pied, on n'a pas du tout le même comportement qu'en voiture. En voiture, on n'est pas lié avec les autres. C'est pas vrai. Et souvent, on s'engueule en voiture, alors qu'à vélo, c'est rare qu'on s'engueule avec les autres vélos. Voilà. Là, vous avez une esquisse, en fait, qui permet de projeter comment on peut partager la voirie sur les différents moyens de mobilité que je viens de citer. C'est une esquisse qui est tirée du projet de l'étude urbaine menée par la Strada. Hein. Voilà. Donc là, je crois qu'on est peut-être... Est-ce qu'on n'est pas venu de la gare, là, sur ce projet, Anthony? Je ne sais pas. Bon, peu importe. Vas-y, chemin de la Mosson. D'accord, pas du tout, j'y étais pas. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, nous avons aussi lancé un projet agricole territorial. Donc là, on reste aussi dans l'idée de lier l'homme à son environnement, parce que quand on parle de réintroduire l'agriculture sur Villeneuve, on parle bien du cadre de vie, de notre cadre de vie. L'idée, c'est que Villeneuve puisse à terme se nourrir, et se nourrir bien. Donc il faut développer une agriculture locale de proximité, vivrière aussi, c'est-à-dire nourricière. J'ai envie de dire stop aux pommes du Chili. C'est une aberration ça quand même, des pommes du Chili quoi. Enfin bon, passons quoi. Stop aussi à tous les produits qu'on peut trouver dans une alimentation de mauvaise qualité, les pesticides, les antibiotiques, je passe le reste. Il faut que tout le monde puisse manger sainement à Villeneuve. C'est la première condition, en fait, pour prendre soin de sa santé, manger sainement. Et nous avons avancé sur ce projet, hein. Vraiment on a bien avancé. On travaille dans le cadre aussi de la politique agricole et alimentaire de la métropole, parce qu'en fait on a déclenché parallèlement à la métropole le même projet, donc ça a matché très bien. Donc on a eu un financement de l'étude qu'on a menée. On a fait un recensement de tout le foncier agricole de la commune, il y en a beaucoup, notamment des terres qui appartiennent à la municipalité. On a recensé les agriculteurs, etc., etc. Je fais vite, hein, j'essaie. Et en fait, là, on est en train de proposer ce qu'on appelle des baux ruraux environnementaux aux agriculteurs qui sont intéressés. Donc ça, c'est des baux à des prix complètement ridicules, hein, et qui permettent donc aux agriculteurs d'accéder à du foncier, parce que c'est ça aujourd'hui la difficulté pour un agriculteur qui veut s'installer. Donc nous, on fait un prix complètement débile. Peu importe, enfin, vraiment, c'est rendre accessible. Mais c'est des baux ruraux environnementaux, c'est-à-dire qu'il y a des conditions qui sont posées dedans pour respecter la terre et produire de l'agriculture de bonne composition. Voilà, nous sommes aussi actifs sur la renaturation de notre ville parce que comme vous l'avez compris, dans notre idée, l'homme et la nature doivent complètement cohabiter, l'un et l'autre, et le verbe être, hein, je veux dire, donc l'un et l'autre, et inversement, bien sûr. Nous luttons donc contre le tout béton. Nous avons déjà planté 300 arbres et arbustes. Nous avons végétalisé certaines rues. Et là, on est très content. Moi, quand je regarde, par exemple, la Grande Rue, c'est complètement hallucinant. On a des plantes qui sont montées. Donc, on doit avoir une terre complètement propice, là, parce que je pense que c'est lié au fait qu'il y a de l'eau aussi en pied des bâtiments. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce sont des plantes qui sont aux habitants qui ont leur maison là. C'est comme ça qu'on a conçu le projet. En fait, c'est eux qui s'en occupent et elles doivent recevoir beaucoup d'amour parce qu'elles sont très belles. Donc voilà. Et enfin, dernière diapo sur ce thème-là, évidemment, nous travaillons à réduire le plus possible l'impact de notre ville sur la nature, parce que c'est encore l'action la plus efficace pour protéger la nature. Donc, par exemple, nous avons mis en place des composteurs collectifs,
Et nous sommes en train aussi de travailler à l'installation de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments municipaux pour faire des économies d'énergie et donc moins impacter la nature. C'est aussi de cette façon que nous concevons, l'urbanisme. Nous prenons vraiment la rénovation, la réhabilitation, le recyclage en fait des bâtiments et non pas leur déconstruction pour reconstruire. Bon, vous comprenez bien pourquoi. Et c'est ce projet-là que nous menons. C'est comme ça que nous menons le projet sur les anciens ateliers techniques, sur la partie qu'on est en train de rénover pour accueillir le centre de formation TSV. Alors nous passons maintenant au second thème, lier le citoyen à sa municipalité. Alors là, vous voyez qu'on a plusieurs sous-thèmes qui s'affichent. Donc le lier à sa municipalité, c'est d'abord l'associer à la vie de la cité, gérer bien sûr le budget de façon responsable et utile, hein, ça va avec, et bien sûr les services publics. Ça, c'est super important pour nous. Alors pour associer le citoyen à la vie communale, nous essayons d'accompagner notre action le plus possible par ce qu'on appelle la démocratie participative. Je préfère dire aujourd'hui, en ayant mûri en tant qu'élu, la démocratie contributive. Ce n'est pas une déclaration d'intention, mais vraiment une façon de gouverner différente. Et déjà, on s'applique cette règle entre nous, entre élus. Nous fonctionnons de façon collégiale le plus possible parce que tous les élus représentent la population et une part qui peut être différente d'un élu à l'autre de la population. Donc tout le monde doit avoir la parole. Et ensuite, nous essayons d'associer le plus souvent possible les citoyens à certaines décisions, à certaines constructions que nous faisons pour la ville. Donc, par exemple, c'est ce qu'on a fait, comme je vous le disais tout à l'heure, avec l'étude urbaine. Mais aussi, je ne les ai pas comptés parce qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté. Je me suis dit, en fait, il y en a plein. Donc, les rencontres qu'on mène depuis le début du mandat avec la population, je pense très honnêtement qu'on est à plus de 30 d'occasions de rencontres. Donc, c'est énorme. Je dois vous avouer que faire de la démocratie participative ou contributive, il y a un truc super important que j'ai oublié, c'est quand même la mise en place d'un label citoyen. Un label citoyen qui permet aux citoyens qui portent des projets d'être soutenus par la municipalité. On leur donne le label citoyen. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que là, on est vraiment dans la contribution du citoyen. Il porte un projet, on le met en œuvre avec lui et c'est vraiment le rendre pleinement actif. Donc ça, c'est quelque chose auquel on tient vraiment. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas facile donc, de mener de la démocratie participative ou contributive parce que notre société, les collectivités, mais aussi les citoyens, sont encore très nombreux à avoir les réflexes, les habitudes de la démocratie représentative. C'est-à-dire, on a donné un mandat aux élus, maintenant, c'est à eux de faire le boulot. Nous, on ne s'intéresse plus à tout ça. Donc, il faut remuer, inverser les choses, revenir à quelque chose de plus simple. Et c'est long et compliqué. Pour lier ensuite le citoyen à sa municipalité, il faut évidemment travailler le lien de confiance entre la municipalité et le citoyen. Et ça, effectivement, ça passe par une gestion responsable du budget, une gestion qui s'affiche, qui est responsable et qui s'affiche comme responsable. 1 euro dépensé doit être effectivement 1 euro utile. Donc, c'est ce qu'on s'efforce de faire véritablement et d'avoir un budget tout à fait sincère. Ensuite, dans le même ordre d'idées, nous apportons un soin particulier au patrimoine communal parce que les équipements communaux, ce sont le patrimoine de tous les Villeneuvois. Et là-dessus, on fait des investissements, on est très actifs en termes d'investissement. On mène de gros travaux, mais aussi des travaux d'entretien. Alors, parmi les gros travaux, le plus gros le plus gros du mandat, c'est l'école Rousseau. 5 millions d'euros, c'est énorme. Mais après, il y a tout aussi l'entretien sur les bâtiments, comme par exemple tout l'entretien qu'on fait sur l'EHPAD.
Maintenant, en ce qui concerne les services publics, on est très attaché aux services publics, à la vision française des services publics, c'est-à-dire les services publics qui prônent l'égalité d'accès. C'est extrêmement important pour nous et c'est pour ça que nous avons voulu renforcer les services publics de notre municipalité qui, de notre point de vue, sous-fonctionnaient. En tout cas, c'est le diagnostic qu'on a fait très rapidement en arrivant à la mandature. Et donc, il a fallu pour ça augmenter les effectifs de certains services, évidemment. Mais ça passe aussi, le fait de muscler les services publics, ça passe aussi par la façon dont on va gérer, quelle politique RH on va avoir. Et nous essayons vraiment d'avoir une gestion vraiment humaine de nos agents, qui passe par exemple par la mise en place de parcours de formation, par l'aménagement du temps de travail, la mise en place de la démarche qualité de vie au travail et plein d'autres choses. Mais il faut absolument être actif là-dessus si on veut que les agents soient épanouis, soient formés et soient donc en capacité d'être dans le meilleur lien possible avec la population. Je passe maintenant au troisième thème qui est lié les citoyens entre eux. Alors, lier les citoyens entre eux, évidemment, ça veut dire d'abord, forcément, créer plein d'occasions de rencontres, de partage, mais assurer aussi la sécurité. En tout cas, assurer aussi, construire aussi le sentiment de sécurité. Donc ça, c'est extrêmement important pour que les gens soient bien. C'est pour ça, donc, d'abord que nous avons des ambitions culturelles très élevées. Et nous avons notamment un gros projet de mise en place d'un tiers-lieu culturel que nous appelons déjà la Lisière. À côté de ça, nous essayons vraiment de développer la culture dans tous les lieux de la ville. Et si vous vous référez à notre saison théâtrale, vous verrez qu'il va se passer plein de choses dans les bars, les restaurants et autres endroits. Pour sortir la culture du théâtre, en fait, et pour qu'elle aille aussi vers les citoyens. À côté de notre saison théâtrale, il y a aussi tout le travail qu'on fait dans les écoles. Introduire la culture dans les écoles, c'est extrêmement important. On l'a fait, par exemple, au travers de réalisations de fresques par les enfants accompagnés d'artistes. Au passage, nous avons fait une petite erreur dans notre bilan écrit, parce qu'on a mal légendé des photos des réalisations de l'artiste Sun Ra dans les murs de l'école d'Olto, et on a noté sur le bilan que c'est l'artiste Oups. Alors ça tombe bien, ils sont très copains tous les deux, mais pardon, vraiment pardon. Donc après la culture, évidemment, nous accordons une place très très importante aux festivités. Les festivités, c'est bien sûr le moment de rassembler les gens et de faire en sorte que les gens partagent des moments de joie. Et c'est super important aussi pour construire une ville. Et c'est pour ça que nous avons non seulement renforcé les fêtes traditionnelles, mais aussi créé d'autres fêtes, comme par exemple les lundis de la Capouillère ou la fameuse Poulpinade, au cours de laquelle nous avons un peu été dépassés par le succès, il faut être honnête. Et puis, nous accordons aussi une place importante aux associations, parce qu'il n'y a pas de ville sans associations. Alors, nous les soutenons à fond, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, nous avons bien remarqué que depuis que nous sommes arrivés à la mandature, il y a eu des créations d'associations. Donc, c'est une dynamique vraiment qui nous intéresse. Les associations sont l'expression du citoyen, sont un moyen en tout cas pour le citoyen de s'exprimer, d'agir pour sa ville. C'est aussi politiquement le corps intermédiaire en fait entre les élus et la population évidemment. Il faut que vous sachiez qu'en 2023, nous avons versé 134 000 € en subvention aux associations. C'est énorme, hein, on a bien augmenté ce budget-là.
Mais les soutenir, c'est aussi mettre à leur disposition des équipements qui soient de qualité. Donc c'est pour ça que nous avons lancé, par exemple, et réalisé la rénovation des terrains de tennis, que nous sommes en train de terminer la rénovation des terrains de foot, et puis la rénovation progressive de plein d'autres locaux, la MDA, etc. Maison des associations, pardon. Voilà. Et tout ça, toutes ces rénovations, elles se font progressivement parce que le chantier, là, je dois l'avouer, est énorme. Hein. On a trouvé tous ces équipements dans un état assez lamentable quand nous sommes arrivés à la mandature, et il va falloir du temps et de l'argent pour remettre en état. Enfin, vivre ensemble, c'est vivre en confiance et donc se sentir en sécurité. Donc là, vous êtes nombreux à l'avoir réalisé. Nous avons, sur les questions de sécurité, un désengagement de l'État depuis quelques petites dizaines d'années. Il a fallu que les collectivités s'adaptent, compensent en fait. Et depuis le début du mandat, nous avons conscience que notre police municipale doit être, musclée. Nous avons embauché un nouveau chef de poste assez récemment, hein, il faut le dire, donc au mois de juin. Nous améliorons la formation des agents, c'est un point extrêmement important pour nous, leurs équipements aussi, et nous multiplions les formations qui leur sont destinées pour que voilà, ils soient à l'aise et qu'ils évidemment fassent du bon travail. Nous les sollicitons beaucoup sur le travail de proximité. C'est de cette façon que nous pensons que nous pouvons apaiser la ville et sécuriser ceux qui ont besoin d'être sécurisés. Et nous sommes fixés un objectif d'un effectif de 8 agents de police municipale. Donc petit à petit, nous nous livrons à des recrutements. Voilà. Donc j'entame maintenant le 4e thème, lier le présent à l'avenir. Lier le présent à l'avenir, c'est construire non seulement la solidarité sociale, mais aussi la solidarité entre les générations. Alors je commencerai par vous dire qu'il n'y a pas de ville, pas de commune sans solidarité sociale. Nous avons quelques sujets de difficultés sociales sur Villeneuve, vous le savez. La commune doit accompagner par tous les moyens ceux qui en ont besoin et ceux qui sont en fait en général, ça se résume à ça, dans des difficultés financières, économiques. Il faut les aider le plus possible. Il faut les aider aujourd'hui pour qu'ils puissent en fait envisager leur avenir beaucoup plus sereinement. Par exemple, sur la question du logement social. C'est pour ça que nous avons tenu à muscler notre CCAS. Donc on a augmenté les effectifs du CCAS et justement notamment à propos du logement social, on a aussi clarifié, ils en avaient bien besoin, les critères d'attribution du logement social. On a établi des critères beaucoup plus, qui nous semblent en tout cas beaucoup plus justes et moins appuyés sur le clientélisme et l'arbitraire, pour être honnête avec vous. Et puis, on a aussi mis en place, on a fait plein de choses avec le CCAS, bien sûr, mais quelque chose de très important, nous avons mis en place une mutuelle communale. Encore merci aux agents du CCAS qui nous ont aidés à porter ce sujet. Une mise en place, donc cette mutuelle communale qui permet de rationaliser financièrement la mutuelle santé de beaucoup d'individus, de beaucoup de citoyens. Elle rencontre un très gros succès et je me permets d'insister dessus parce que vraiment, hein, tournez-vous vers le CCAS, vous aurez un rendez-vous avec les gens, l'association qui porte ce projet. Et pour avoir des gens proches de moi qui ont fait la démarche, vraiment, on obtient des résultats assez intéressants en termes de couverture et financièrement. Hein. Deuxième point, nos aînés. Alors, j'ai envie de vous dire, pour commencer, que je nous souhaite à tous de devenir très, très vieux. Hein, ça serait bien. Et ça, en fait, c'est évidemment pour soutenir l'idée que la vieillesse fait partie du parcours de vie. Et être solidaire aujourd'hui avec nos aînés, en fait, c'est s'occuper de nous tous, évidemment. Donc, c'est pour ça que nous avons un CCAS qui propose beaucoup d'activités à nos aînés, beaucoup d'activités sur le quotidien, mais aussi beaucoup de moments de voyage, de rencontres.
Et ça, on le porte vraiment avec le CCAS, on y tient particulièrement. Puis à côté de ça, bien sûr, vous le savez, nous avons un vrai service public, notre EHPAD communal, dont nous sommes très fiers, parce qu'il se distingue par son projet, la méthode Montessori, par la qualité de la prise en charge, par son dynamisme. Tout à l'heure, Serge en parlait à la table sur la métropole. Nous avons un EHPAD qui construit sans arrêt plein de projets. Et nous y tenons très très fort. C'est pour ça que nous réalisons des investissements sur cet EHPAD pour l'entretenir, pour améliorer le cadre de vie des résidents, des citoyens tout à fait, qui y vivent. Et parce que pour nous, c'est important qu'ils y soient bien. Et investir de l'argent pour entretenir les locaux, ça fait partie du prendre soin de ces gens-là. Enfin, dans notre action, nous n'oublions pas évidemment notre responsabilité envers les générations futures. Surtout pas moi, j'oublie pas, ça risque pas. Vous le savez pour beaucoup d'entre vous. Je suis professeur j'ai été, professeur je resterai. Ça c'est sûr, je l'ai dans l'âme. Et évidemment, je suis convaincue, mais beaucoup de mes élus aussi évidemment, que l'avenir des individus et de la société passe par l'éducation de nos enfants et donc évidemment par le soutien qu'on peut apporter aussi à leurs parents. C'est extrêmement important. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, notre plus gros chantier du mandat, c'est l'école Jean-Jacques Rousseau. 5 millions pour offrir aux enfants et aux adultes qui les accompagnent dans ce cadre-là, l'école du futur, tout simplement. Nous avons aussi à côté de ça un service de la petite enfance avec une crèche que nous avons pris en début de mandat en cours de finitude. Et il a fallu rajouter beaucoup d'argent pour pouvoir avoir une crèche efficiente au bout du compte qui puisse vraiment fonctionner. Donc ça a été nos premiers investissements. Et aussi, il a fallu bien sûr muscler les effectifs de cette crèche. Nous maintenons aussi évidemment tous les services de l'enfance et de l'adolescence, centres de loisirs, centres ados, etc., avec des animateurs qui sont vraiment super, hyper motivés. Enfin, le dernier thème, lier Villeneuve à sa métropole. Alors la métropole, maintenant on connaît bien, vous le savez, j'ai une vice-présidence à la métropole et ça c'est extrêmement important pour la ville. Nous sommes tous des métropolitains, il n'y a pas d'un côté les Villeneuvois et de l'autre les métropolitains. On ne cède pas, nous, à la facilité de dire c'est la métropole, ce qui veut dire en fait c'est la faute de la métropole. Pour nous, il n'est pas question d'avoir cette posture-là. Pourquoi ? Parce qu'avec la métropole, nous Villeneuvois, comme les élus des autres villes d'ailleurs, nous avons l'occasion de beaucoup de moments d'expression, d'échange. Et nous avons de très très bonnes relations avec le président de la métropole, Michael Delafosse. Il vient souvent à Villeneuve quand nous le sollicitons. Je crois que j'ai compté qu'entre le mois de janvier où il était présent pour les vœux et le mois de juillet, il est venu 4 fois sur ma sollicitation pour parler uniquement de sujets villeneuvois. Et nous avons eu un rendez-vous dernièrement avec lui à la métropole dans son bureau sur la question de la plage et de notre littoral. Donc on a vraiment de très bonnes relations, une très bonne écoute. Et vraiment, c'est satisfaisant parce que ça nous permet de faire valoir Villeneuve et de faire avancer les projets. Donc, on est vraiment dans un dialogue et pas du tout dans l'ouvrir grand la bouche pour crier plus fort que le voisin. Ça ne sert à rien. Et au contraire, c'est une néfaste relation. Donc le deuxième point maintenant, on a beaucoup échangé là-dessus à l'atelier sur la métropole, la question des déplacements. La question des déplacements et notamment de comment on lie
le Villeneuvois au reste de la métropole, comment on se déplace entre Villeneuve et les autres villes, notamment Montpellier, mais pas que, parce qu'il y a la question aussi des circulations transversales. Par exemple, aller aujourd'hui en transport en commun de Villeneuve à Latte, c'est un peu compliqué, il va falloir marcher. Donc voilà. Mais pour le positif, donc il faut que vous sachiez qu'on a bien avancé sur la question de la création du pôle d'échange multimodal sur notre gare. Donc on est au stade où sont lancées des études pour permettre l'accès en sécurité au quai de notre gare. Là pour l'instant on ne peut pas dire que ça ce soit efficient sur la question de la sécurité, mais on est aujourd'hui encore sur une fréquentation de la gare qui est très faible. Je vous rappelle quand même au passage que pour aller de la gare de Villeneuve à la gare de Montpellier, il faut seulement 6 minutes. Donc là, pour le coup, c'est efficace en termes de temps. Mais l'idée, c'est qu'en 2034, lorsque la ligne TGV, le tronçon en tout cas entre Montpellier et Béziers sera réalisé, le nombre de trains sur la ligne actuelle va forcément augmenter très fortement, en tout cas c'est souhaitable. Donc du coup, il faut qu'on se prépare déjà à cette affluence qui va être créée par ce plus de trains sur notre gare. Et puis, il faut aussi lier davantage la gare à la ville. Et là, on essaye d'y travailler. Ça, c'est des questions d'urbanisme. Mais là, on est un petit peu sur des blocages avec l'État. Mais voilà, on travaille. Et là, on travaille vraiment main dans la main avec la métropole. Donc, sur ces questions-là, je vous dirais heureusement, parce que la partie n'est pas tout à fait gagnée encore. Alors ensuite... je dirais, alors là je reviens sur la question de la plage, lier Villeneuve à la métropole, c'est aussi faire en sorte que la métropole pose un autre regard sur notre ville et en particulier sur notre littoral. Vous le savez, nous sommes la seule façade maritime de la métropole et en plus nous avons une plage qui est spécifique, qui est particulière, 9 km de plage naturelle. Je vous mets au défi de trouver l'équivalent en Occitanie. Non, il n'y a pas ailleurs 9 km de plage d'un seul tenant naturel. Donc évidemment, ça donne à Villeneuve une particularité. En plus avec la cathédrale, évidemment. C'est incroyable. Il faut que vous sachiez que, par exemple, j'ai reçu une invitation pour le Salon de l'agriculture, il y a 2 ans. Donc, une invitation envoyée par la métropole. Mais c'est quoi qu'il y a en photo? Notre cathédrale. Il paraît qu'elle est même dans le métro à Tokyo. Donc, bon, voilà. Donc, c'est incroyable. Enfin, bon. Après, on se prend pour le centre du monde un petit peu, mais bon, ça, c'est normal. Voilà. Donc, en fait, il était vraiment important pour nous, élus de Villeneuve, de faire valoir notre ville sous cet aspect-là, sur plein d'autres aspects évidemment, mais sur cet aspect-là, que la métropole pose un autre regard sur Villeneuve et sur notre littoral. Quand je dis littoral, c'est le lido, la plage, mais aussi les lagunes, qui font aussi notre particularité. Et là, vraiment, on a des milieux totalement exceptionnels qui sont vraiment des écosystèmes forts avec une biodiversité importante, même si elle est, on le sait, mise à mal. Donc, il était vraiment nécessaire que la métropole pose un autre regard et ne considère pas Villeneuve et sa plage comme un espace touristique à conquérir, parce que c'était le cas, en fait, jusqu'à présent. Et c'est gagné, en fait. C'est gagné. La vision a totalement changé. Le littoral et les lagunes, enfin, le littoral qui contient les lagunes sont vraiment envisagés comme des espaces spécifiques, particuliers, à forte valeur environnementale qu'il faut préserver, qu'il faut protéger. Et ça veut dire aussi travailler sur les usages qui sont faits de la plage et des lagunes. Et les usages, ça veut dire rendre cohérent entre les différents usages, protéger ces milieux des usages aussi. Et là, je pense à quoi ?
je pense aux bateaux, évidemment. Hein, voilà. Donc, depuis des années, on a un phénomène qui s'accentue de plus en plus. Moi, je l'observais déjà avant qu'on soit à la mandature. Hein. Des bateaux, en fait, ce qu'on appelle du beaching, c'est-à-dire que les gens viennent à la plage en bateau. Et on a ce phénomène qui se renforce de plus en plus. Et cet été, on a même observé des gros bateaux avec la musique à fond, par exemple. Donc ça vient complètement en contradiction avec notre plage, qui est une plage naturelle. Donc nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. La métropole, qui a aussi la compétence plage, se saisit avec nous de ce sujet et une solution va être trouvée en 2025, c'est sûr. Voilà, quoi, c'est la solution du balisage, il n'y a pas d'autre façon de faire, mais on est très très contents. Voilà, et puis pour terminer, ce sera le dernier point de ce diaporama. Se sentir métropolitain, c'est évidemment soutenir concrètement aussi les politiques métropolitaines qui nous semblent, nous, positives et structurantes pour le territoire. Donc, nous soutenons complètement la gratuité des transports. Vous savez que ça va être mis en place, ça, pour tous les métropolitains. Alors, nous soutenons ça complètement parce que ça, évidemment, ça incite les gens à prendre les transports en commun. Mais c'est aussi un geste fort pour les gens qui sont dans des difficultés économiques, parce que c'est surtout ces gens-là, en fait, qui prennent les transports en commun. Donc, il faut les aider. Il faut pas que les transports impactent les budgets de façon insupportable. Et en tout cas, là, ils seront gratuits. Nous avons soutenu aussi la création d'une police métropolitaine des transports. La politique zéro déchet, dans laquelle nous avons inscrit notre ville dès le début du mandat. Bien sûr, la candidature de Montpellier en tant que capitale européenne de la culture 2028. Alors, quand on dit Montpellier, c'est un Montpellier super large, en fait, hein, parce que ça va jusqu'à Lunel, ça passe par Sète, ça monte dans la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Donc, c'est un grand territoire axé autour de Montpellier. Les résultats tomberont le 13 décembre, donc on croise les doigts, on y croit. Et en tout cas, sur Villeneuve, on a eu des projets qui ont répondu à l'appel à projets et qui ont obtenu de grosses subventions, donc on est très contents. Et puis, on soutient complètement le plan lumière de la métropole. Par exemple, il faut que vous sachiez qu'à l'horizon 2026, tout l'éclairage public de la ville sera passé en LED. Donc, ça permet de faire des économies. On pourra aussi, de façon plus pratique, commander l'éclairage en fonction des quartiers. Enfin, avoir un éclairage beaucoup plus souple. Voilà, je crois que j'ai fini. J'ai balayé, d'un point de vue plus politique, on va dire, notre bilan demi-mandat. Pour l'essentiel en tout cas. Évidemment, vous trouverez plus de détails dans la brochure que certains d'entre vous ont déjà entre les mains. Et avant de vous passer la parole, je voulais dire un petit mot parce que je voulais exprimer mes remerciements. D'abord, je remercie encore très chaleureusement tous mes élus, grâce à qui ces réalisations et ces projets peuvent voir le jour, sont menés, peuvent voir le jour. Sans eux, rien ne serait possible. Je ne pourrais pas, moi, mener toute seule tout ça. C'est énorme, c'est énorme. Un grand merci aussi, évidemment, à tous les agents de la commune qui nous accompagnent pour la réussite de notre mandat et qui aussi, bien sûr, contribuent à la qualité du service public. Et puis, j'exprime aussi un merci en forme de clin d'œil à ceux d'entre eux qui se reconnaîtront ici aujourd'hui pour tout le travail qui a été fait autour de ce bilan demi-mandat. Je peux vous dire que c'est un travail absolument énorme. Ça a été un travail énorme. Voilà. Et ce bilan, je dirais que ce bilan, aujourd'hui, en fait, c'est un moment, c'est une étape qui nous permet de nous retourner sur ce qu'on a fait, de mettre en perspective tout ce qu'on a à faire encore. On a plein d'idées, on a plein de projets qui sont en gestation pour notre ville. Par exemple, à l'instar du projet La Lisière,
Nous avons évidemment en projet la construction de logements sociaux, mais aussi d'autres équipements publics. Nous travaillons pour ça avec l'aménageur public Altemed, qui réunit ACM, SA3M et la CERM. Comme je le disais tout à l'heure, l'installation de panneaux photovoltaïques avec un financement participatif de la population. La renaturation de la Capouillère, alors ça je le cite parce que ça fait partie de ma délégation à la métropole, mais c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, la renaturation de la Capouillère, mais aussi du secteur de la Madeleine et de la Bouffie, nous deux autres cours d'eau de notre commune. Je termine en disant que notre détermination à avancer, elle est encore plus forte aujourd'hui qu'au début du mandat. Nous sommes toujours prêts à y aller, à foncer, déterminés à protéger ce lien qui nous unit. Alors j'ai envie de vous dire, continuons tous ensemble à construire ce lien pour notre avenir en commun. Merci beaucoup. Et maintenant, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses à dire avant de passer à l'apéro ? Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? 2 minutes ? 2, 3 questions, oui, parce que le temps, il fait soif. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser ? Je ne sais pas, des éclaircissements Ah, Monsieur Bonafous. Non ? Comment ça, non ? Sur le dernier thème. Oui. Il y a un micro ? Il n'y en avait pas besoin, même fait. Non, sur le dernier thème, autant je suis d'accord avec ce que tu dis sur les grands axes, sur tout ce qui est très technique, sur l'avancée des grands projets. Mais et tu n'en as pas parlé, c'est pour ça que je voudrais quand même l'aborder brièvement, c'est le quotidien. La métropole n'est pas, à mon avis, en mesure de répondre aux attentes des Villeneuvois sur le quotidien. Alors, il y a 2 thèmes principaux, c'est les ordures, le ramassage des ordures ménagères, même y compris le ramassage des ordures ménagères, l'entretien du village, c'est récurrent. Le village est sale, et ça c'est un constat qu'on peut faire et qui est véridique. Et ce qui manque à la métropole, c'est ce qu'on avait avant, c'est le service de proximité. Voilà. Oui. Ce n'est pas un service de proximité. Et si là-dessus, on pouvait revenir en arrière, ce serait pas mal, parce qu'au moins, si le village est sale, eh bien, ce sera la faute de la commune. Alors que là, on est obligé de dire, c'est la métropole, mais ce n'est pas une réponse. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Et je partage complètement ce que tu viens de dire. On en parlait tout à l'heure. Pour moi, la métropole, elle a une expertise assez incroyable, une ingénierie assez incroyable sur plein de sujets. Notamment, moi, je le vois dans ma délégation sur la question, sur ce qui est de la question du grand cycle de l'eau et notamment des milieux aquatiques. Sur plein d'autres sujets, elle a une expertise assez hallucinante. Mais moi, j'ai cette vision-là aussi. Je pense qu'on doit avoir une métropole de projets qui accompagne les communes sur les projets spécifiques. Mais après, sur la question de la proximité, effectivement, il faut la questionner. Et je ne serais pas très étonnée, comme je le disais tout à l'heure, que sur le prochain mandat, ce questionnement il est déjà posé sur la table. Hein. On a été plusieurs maires à l'aborder, et plusieurs maires en plus qui sont des vrais métropolitains. Hein. Moi, je suis métropolitaine, je crois en la métropole. Après, voilà, il y a des choses à remettre... à retravailler. Et la question du nettoiement est vraiment une question tout à fait. Avec la métropole, aujourd'hui, on perd ce lien de proximité qu'il peut y avoir entre l'espace public de la ville au quotidien, à entretenir au quotidien, et les agents qui travaillent dans la ville. Donc, je suis complètement d'accord. Et si je suis au premier mandat, je porterai cette question-là avec mes copains et mes copines, les autres maires. Parce que, ça y est, j'ai des copains et des copines chez les autres maires. Oui. Il y a des gens avec qui on se ressemble, en fait, oui.
Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, allez, une autre. Ah. Oui. Tu parlais tout à l'heure du balisage pour protéger l'espace plage. De quoi il s'agit exactement? En fait, pour faire très très simple, hein, parce que de toute façon, je ne maîtrise pas à fond la réglementation sur l'espace maritime, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les bateaux, ils ont le droit d'accéder au lido tant qu'on n'a pas signalé la bande des 300 mètres par les bouées. C'est pour ça que l'été, il y a des bouées à 300 mètres pour protéger les baigneurs, les activités. Et tu as des chenaux aussi pour contenir les activités aquatiques. Et par exemple, quand tu prends un paddle à l'association Plage Mac, tu dois rester dans le chenal en question. Donc la seule solution pour empêcher... Parce que les bateaux, enfin, vous le voyez, ils accèdent au lido après le balisage. Ben, c'est pas pour rien. Voilà. Donc la seule solution, c'est de baliser. Et baliser 9 km de plage... J'ai pas compris votre question, pardon. Attendez, on va vous donner le micro parce que j'ai pas compris. J'entends pas. Merci. C'est vrai que je me suis posé la question de savoir si ces bateaux, ils étaient là pour la surveillance des baigneurs à une époque, parce que je les voyais après la ligne des bouées, là. En fait, c'est pas programmé par la mairie. Non, pas tout à fait, non. Pas tout à fait. Vous savez, il y a quelqu'un parmi nous, un jour de cet été, en a compté 200. 200. En fait, ce qui pose problème, c'est toujours la même chose. S'il y a 1, 2 bateaux, ça va, c'est pas un problème. Et puis voilà, les gens, par exemple, les pêcheurs de Palavas, je pense à quelqu'un en particulier, sont toujours venus le week-end à la plage de Villeneuve, passer la journée, pique-niquer, voilà. Ce qui pose problème, c'est l'affluence, en fait. C'est le nombre. Donc là, on peut plus, c'est plus possible. Et puis les comportements, en fait, on a les comportements qui se développent ne sont plus du tout en adéquation avec la nature de notre plage. Donc on va avoir du bruit, énormément de bruit, parce que la musique à fond, comme je vous disais tout à l'heure. On va avoir des feux de camp, c'est interdit sur la plage. On a des dunes avec des espèces protégées, bon, voilà, des oiseaux qui nident. Donc là, on a une confrontation d'usage, en fait, qui est insoutenable, complètement insoutenable. Donc voilà. Et tu n'as pas fini sur l'idée que le balisage, c'est très cher? Alors, en fait, oui, le balisage, c'est cher en investissement. Pas tant que ça, en fait, on s'est rendu compte. Mais c'est très cher aussi en fonctionnement. Et puis, il faut le poser. Nous, à Villeneuve, on n'a pas de bateau pour poser les bouées. Donc, c'est la métropole... qui le fait, qui va porter ce sujet-là. Et on est très contents parce que c'est extrêmement lourd pour notre commune. Extrêmement lourd. Financièrement, mais en organisation. Et puis après, les bouées, il faut les entretenir. Voilà, c'est lourd. C'est pour les gens qui nous regardent. Ouais. Ça concernera aussi les scooters des maires, là, qui font un bruit pas possible? Alors, là, ça concerne les scooters, oui, forcément. Et puis, il faut que vous sachiez que dans la bande des 300 mètres, la vitesse de circulation est limitée à 5 nœuds, c'est ça? 3 nœuds? Enfin bon, peu importe. Les gens n'ont le droit de circuler que très, très lentement. Donc, ils sont passibles d'une contravention si, par exemple, un jet ski traverse à fond la bande des 300 mètres. Avec voilà. La musique. Voilà. Et ensuite, la circulation dans la bande des 300 mètres, par exemple, les gens peuvent mouiller en bateau au-delà des 300 mètres, se rapprocher de la plage en canot, voilà, à vitesse très, très réduite, ça, ils ont le droit. Mais on peut parier qu'ils ne seront pas si nombreux que ça à faire, parce que là, ça demande un petit effort. Voilà. Je t'ai vu. C'est bon, on arrête?
Merci beaucoup pour votre écoute et pour vos questions.